Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Me revoilà de retour pour une nouvelle séance donc déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me voyez sur l'écran. Je reviens pour une nouvelle séance par rapport à un pilate qu'on va effectuer avec un accessoire qui est accessible à tout le monde. C'est le bâton, un manche à balai en fait, tout simplement. Donc voilà, vous dévissez le manche à balai de la serpillière du balai espagnol et vous prenez juste que le manche, ok? Comme ceci, d'accord? Alors, c'est une séance que je vous propose basée sur la mobilité articulaire, d'accord? Vous allez pouvoir travailler le dos, vous allez pouvoir travailler le bas du corps, les cuisses, vous allez pouvoir travailler également le fessier. Il y a le travail d'équilibre qui va s'installer aussi au fur et à mesure de la séance. Vous allez travailler en mobilité articulaire par rapport au... Oui, j'ai une note pour ne rien oublier. Donc c'est pour ça que je regarde vers le bas, j'ai ma petite fiche. Je suis honnête. Vous allez pouvoir travailler aussi donc, la mobilité articulaire au niveau des chevilles, au niveau de vos épaules, au niveau de votre colonne vertébrale. Il va y avoir vraiment un ensemble de propositions qui vont vous être offertes. Voilà, donc on va s'échauffer tranquillement. Donc vous avez juste besoin, donc, bien évidemment d'un tapis, ok, et de votre manche à balai. Ça marche? Alors c'est un cours pilate, mais c'est un cours renfo en fait, donc je le nomme pilate, mais il peut s'appeler renfo, enfin c'est du renforcement musculaire et articulaire. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai dit en début de séance, mais en tout début de la vidéo, mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis très contente de revenir vous en proposer une. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à la fin de la vidéo de liker, de commenter, de même me mettre juste un petit message positif de bienveillance en disant hello, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, j'ai pu travailler ci, j'ai pu travailler ça. Bref, un retour de votre part, ça fait chaud au cœur et c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Alors tout simplement, vous allez vous mettre debout avec votre manche à balai. Hop, comme ceci. Voilà, comme cela. Super. Je vais juste décaler mon tapis pour que vous puissiez bien voir. Hop. Les joies du direct. Alors, tout simplement, vous allez garder le manche à balai devant vous, d'accord? Vous êtes bien ancré au sol. Vous avez les jambes largeur de vos hanches, d'accord? Donc si vous n'arrivez pas à avoir cette proprioception, vous resserrez vos jambes, vous décollez vos orteils tout en gardant la connexion de vos talons. À partir de cette posture, vous décrochez maintenant vos talons du sol et vous revenez parallèle. Ok, tout simplement, vous allez enrouler vos épaules vers l'arrière, resserrer vos omoplates et engager déjà votre centre, ok, centre abdominal. Et tout simplement, vous allez relâcher la tête sur le côté sans remonter l'épaule. Essayez de tenir votre axe. On est dans la séance. Et on inspire, on revient tranquillement. Détendez bien vos genoux et changez de côté. Et inspire, reviens. Allez, encore de l'autre côté. Ça étire les cervicales, tout doucement. Inspire et expire, change de côté. Ok, tranquillement, on va faire des petits nons d'un côté, puis de l'autre côté. Il y a peut-être un côté qui est plus bloqué que l'autre. Remarquez-le sans juger. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. La vidéo sera publiée un petit peu après. Et en ce 3 mars 2021, il y a un
léger air de printemps. Et ça fait du bien, les oiseaux chantent. Et on inspire, on expire. Ok, tranquillement, on revient au centre, on fait de léger oui. Alors quand je dis léger, c'est le rythme est lent. Par contre, allez jusqu'au bout si vous pouvez, jusqu'au bout du mouvement. Tout en gardant une colonne droite, des pieds bien ancrés. Oh, que ça fait du bien. Inspire, expire. Allez, un dernier oui. Parfait, et on revient au centre. Et tout doucement, on va aller chercher des petits cercles de la tête. Essayez d'être dans le moment présent, de sentir chaque petit muscle qui se débloque, la mobilité qui s'installe, le déverrouillage en fait. Alors ce qui est bien avec les cheveux courts maintenant, c'est que il n'y a plus de son bizarre avec les cheveux et le micro, il n'y a plus de frottement. Et ça c'est hyper pratique. Et je change de sens. Lâchez bien vos épaules. Oh. Alors on peut sentir des nœuds. Hein. L'idée c'est d'en prendre conscience, d'avoir l'intention de les débloquer. Un dernier tour. Parfait. Super. On revient tout doucement avec la tête alignée. Alors, vous allez prendre votre manche et le basculer sur la partie charnue de vos omoplates. Au choix, soit vous placez vos mains proches de vos épaules, d'accord ? Ou soit vous les éloignez si vous sentez que vous êtes plus à l'aise avec les mains éloignées des épaules, d'accord ? À partir de là, alors bien évidemment, hein, organisez-vous au niveau de votre espace, ok ? Si vous voyez que, voilà, reculer ou avancer, enfin voilà, regardez quand même à droite et à gauche pour voir si vous avez quand même la liberté de bouger. Alors tout simplement, dans l'expiration, on va essayer de créer, de chercher, j'allais dire, des torsions. J'expire. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire. Et j'inspire, je reviens au centre. Alors, peu importe votre niveau, peu importe vos capacités à aller chercher loin ou pas très loin, c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de garder un bassin fixe. D'accord ? Le bassin, il ne va pas se laisser embarquer avec le mouvement de rotation. D'accord ? Le bassin, il reste fixe, ancré, pour justement travailler cette torsion. Et pendant que vous travaillez cette torsion, visualisez votre colonne vertébrale qui se mobilise tout simplement. Inspire, expire. Ok, ça fait du bien. Alors moi, j'ai souvent tendance, quand je crée cet exercice, cette posture, de presser le manche à balai contre justement la partie charnue de mes omoplates pour justement créer de la résistance et créer en fait tout simplement un automassage. Si on a des petites tensions au niveau des trapèzes, inspire, reviens au centre, expire et change de côté pour une dernière fois. Et j'inspire, je reviens tranquillement au centre. Je libère. Je libère pas du tout, excusez-moi. Je garde mon manche à balai, mon bâton de pèlerinage sur la partie charnue des omoplates. C'est long à dire, mais bon, je le dis quand même. Et là, tout simplement, au lieu d'aller chercher des torsions, vous allez chercher des inclinaisons. Donc, j'inspire et dans l'expiration, je vais aller chercher une inclinaison. En essayant d'éloigner la taille de la tête de la taille plutôt, d'aller chercher plus en diagonale, tout en gardant un ventre bien gainé. Expire, inclinaison, tout en gardant le bassin fixe et inspire, reviens.
Allez, encore 2 fois, de chaque côté. Et inspire, reviens. La tête, elle part dans le même alignement que l'inclinaison. Elle lâche pas. Une dernière. Inspire et de l'autre côté. Parfait. Maintenant, vous revenez au centre et vous libérez le bâton sur les omoplates. Ok. Vous avez le bâton devant vous, au niveau de vos cuisses. Vous pouvez garder les pouces à l'extérieur, ok, de ne pas refermer complètement votre main et de refermer votre pouce, mais au contraire de libérer justement ces 2 premiers doigts qui sont les pouces. Ok. À partir de cette position, j'inspire et dans l'expiration, je vais effectuer des élévations frontales. Donc j'inspire, je gaine, je suis bien ancrée, je détends mes genoux, ils sont légèrement pivotés vers l'extérieur et je peux même dans cette position-là penser déjà au fessier, à le contracter. Inspire, enroule bien tes omoplates vers l'arrière et dans l'expiration, je bascule vers l'avant. Les mains à hauteur de mes épaules, pas plus haut. Et j'inspire, je redescends. On est tout simplement dans la mobilité, encore une fois, et on échauffe les muscles. Expire. Inspire, redescends. Expire. Inspire, redescends. Continuez. Désolée, j'ai vu mon téléphone qui a bugué. Encore. Si on peut, on essaie d'accélérer, de soutenir un rythme un peu plus, de maintenir un rythme un peu plus soutenu. J'expire et j'inspire. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La dernière. Ok, je maintiens, je reste, je détends mes trapèzes, je détends mes épaules, je maintiens. Essayez de ne pas casser vos poignets dans cette position, d'accord? De ne pas lâcher, de ne pas casser les poignets, de passer vos paumes de main vers l'avant. Mes paumes de main un peu plus vers le bas. Et je reste. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ça chauffe, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Parfait. Donc là, vous avez dû sentir un petit travail au niveau des épaules, d'accord? Alors, vous détendez et on va passer à l'étape suivante. Là, dans cet exercice, je vais vous demander de créer un tirage frontal. Alors, j'inspire. Dans l'expiration, je reviens vers le haut. Inspire et dans l'expiration, je vais tirer le bâton vers moi, le ramener et garder mes coudes rentrer vers l'arrière avec les omoplates bien serrées. J'inspire et dans l'expiration, je pousse. Allez, encore. Encore. Allez, 8. 7. Le bâton à hauteur de la ligne mammaire. 6. Je crois qu'on est à 6. 5. 4. Rentrez bien le nombril. 3. 2. Sans remonter les épaules. 1. La dernière. Et tranquillement, je redescends mon bâton de pèlerin. Je bois une gorgée. J'espère que ça va. J'espère que ça va chez vous, les amis. Alors, maintenant, nous allons créer des tirages. C'est comme un dérivé du développé militaire, d'accord? C'est pour justement accentuer l'amplitude au niveau du haut du corps. Alors, tout simplement, vous allez replacer votre bâton vers l'arrière. Et là, je vais vous demander de basculer le bâton vers le haut, d'accord? En essayant de prendre conscience
de ce qui se passe au niveau de votre stabilité, d'accord? Mes mains sont vers le ciel, mes poignets ne sont pas cassés, d'accord? Paume de main vers l'avant cette fois-ci et non pas vers le bas. Hop. Et j'essaie de comprendre la stabilité, ce qui se passe au niveau de mon centre, au niveau de mon ancrage, au niveau de mon axe. Okay. À partir de là, j'inspire et dans l'expiration, je bascule le bâton à hauteur de ma poitrine. J'expire, je presse. J'inspire, je redescends. J'espère que vous voyez bien. Expire, presse. Et inspire, redescends. Je fais attention à mon micro. Expire, presse. Et inspire, redescend. Est-ce que, alors, le bâton vous permet aussi de garder une certaine mesure d'équilibre entre les deux parties, entre la main gauche, le bras gauche et le bras droit. Ok ? Mais de sentir, même si j'ai mon bâton qui me permet de me stabiliser et de monter en même temps les deux, bras gauche et bras droit. Je ne sais pas si vous voyez les auréoles, hein, je suis désolée d'avance, mais bon, c'est comme ça. Ça permet aussi de voir quel coude descend en premier. Juste prendre conscience de ça. Ou si les deux descendent ensemble. Et inspire, redescend. Allez, encore. 5, 4, 3. Essayez de sortir la tête de vos épaules. 2, sans cambrer si possible. 1, en gainant. Et la dernière. Et tranquillement, je redescends. Ouh, ça chauffe au niveau des épaules. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, ça chauffe quand même. Ok. Alors, maintenant, les amis, vous allez travailler en sollicitant, vous allez travailler encore une fois le haut du corps, mais en sollicitant le bas et surtout le dos. Ok? Alors, dans cette posture, dans cet exercice, la posture va être, je me mets de profil. Vous allez vous rester debout, vous allez placer votre bâton à hauteur de vos cuisses, du haut de vos cuisses, vos quadriceps. Et là, vous allez pivoter vers l'arrière. Alors, pivoter vers l'arrière, c'est les fesses qui vont basculer vers l'arrière. Et essayez d'imaginer que vous avez un crayon entre les deux omoplates. Ce crayon ne doit pas tomber, donc mes omoplates sont resserrées. D'accord ? Je ne vais pas relâcher mes épaules et arrondir le dos. Non, non. Je vais essayer de garder des omoplates bien resserrées, un dos bien droit, un dos tenu, d'accord ? Pour ne plus en avoir plein le dos, mais tenir son dos. Reprendre le pouvoir, tu vois ? C'est des petits messages comme ça que je vous donne. Et là, tout simplement, vous allez donc garder ce lien, ce contact que vous avez entre vos cuisses et votre bâton et de glisser le bâton à hauteur de vos genoux en essayant de garder un gainage. Vous vous arrêtez à hauteur de vos genoux et dans l'inspiration, je reviens dans mon axe et je regarde droit devant moi. Encore, expire. Tu voyages avec le regard en même temps que ton inclinaison vers l'avant. Et j'inspire, je remonte. Okay ? Quand vous remontez, les amis, essayez de serrer vos fessiers. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Ah oui, gardez bien l'ancrage de vos pieds. Ok ? Partez pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. D'accord ? Alors bien évidemment, le poids du corps quand vous allez basculer vers l'arrière, il va être un peu plus sur vos talons, mais gardez bien l'ancrage de vos pieds. D'accord ? Basculez pas vers l'arrière. Ok ? Ne vous déséquilibrez pas. Et pour ne pas se déséquilibrer, il faut être ancré, il faut avoir vos appuis. Ok ? Allez, on y va sérieusement. Inspire et expire. Et inspire, remonte. Et inspire, remonte. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sentez bien votre dos droit. 4, 3, cassez pas votre nuque. 2, 1, la dernière. Et tu reviens au centre. Parfait. Dans cet exercice, vous allez maintenir
le dérivé du soulevé de terre ici, d'accord? Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de charge, il y a un léger poids, mais c'est vraiment très léger. Et on va effectuer un tirage, d'accord? Ce qui s'appelle dans le domaine fitness, musculation et compagnie, enfin musculation, c'est le rowing, d'accord? Rowing, ok, mais comme on est en France, on va parler français. Vous allez effectuer un tirage vers l'arrière. Alors, j'expire, je reste à hauteur de mes genoux, j'inspire, je ramène mes coudes vers les côtes, les coudes serrés, d'accord? Et le bâton, si possible, à hauteur du nombril. J'expire, je redescends, même point de départ, et j'inspire, je reviens dans mon axe. Allez, 1, 2, 3 et 4. Toujours le bâton en contact de vos cuisses. Quand vous remontez et redescendez. 2, 3 et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. La dernière. Et tranquillement, je reviens dans mon axe. Parfait, les amis. Je bois une gorgée. J'espère que le son vous plaît. C'est un son de yoga, normalement, qui est catégorisé en yoga. C'est du drum, d'accord? Et c'est hyper apaisant pour moi, j'adore. J'espère que pour vous aussi, ça l'est. Et sur le titre de la vidéo, du son, ça s'appelle Positive Energy Music. Ça ramène un peu de la lumière, un peu des petites bulles d'énergie positive, j'aime bien. Ok, puis en plus, l'image est magnifique, avec un changement de ciel à chaque fois et tout, c'est super. Bon, bref. Donc, on a travaillé tout ça. Alors, tout simplement, là, maintenant, on va travailler un peu plus le bas du corps, d'accord? Alors, le bas du corps, on va travailler les fentes avec ce bâton, d'accord? Le bâton va vous permettre de tenir, d'accord? Pour les personnes qui ont du mal à stabiliser leur axe du corps, d'accord? L'axe du corps, le bâton sert énormément, d'accord? Par contre, même si vous avez votre bâton, je me replace un peu plus vers le bas, même si vous avez votre bâton, essayez d'imaginer que vous ne l'avez pas, d'accord? Pour ne pas basculer, transférer tout son poids sur justement ce média, ok? C'est une aide, c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation. Tu vois un peu le délire? Voilà. Alors, au niveau des fentes, vous allez vous mettre donc debout et tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai mis de tapis parce qu'en fait la séance elle va être principalement debout. C'est pas grave. Alors, bâton sur un côté, bien ancré au sol. Est-ce que j'aurai la place? Oui. Regardez autour de vous, hein, d'accord? Vous allez placer votre main, l'autre main sur la hanche, sur la taille. Et là, gardez donc la main sur le bâton. Vous allez juste transférer votre poids du corps sur la jambe de terre, donc qui est axée vers le bâton, pour basculer la jambe vers l'arrière en pliant vos deux genoux. Les deux genoux sont pliés à 90 degrés. Okay, les deux genoux sont pliés à 90 degrés. Mon poids du corps n'est ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. J'essaie, pardon, il y en a une qui va rigoler, j'essaie de garder les deux genoux à 90 degrés et mon équilibre au centre. Et j'inspire, je reviens dans mon axe. On essaie de faire cet exercice-là 8 fois, ok? Du même côté, 8 fois de l'autre côté. Ok? Oui! Je réponds à votre place. Et si c'est non, on coupe la vidéo. Allez, inspire, gainage, ancrage, ça rime, et repérage des omoplates, bien serré. Allez, inspire, expire, éloigne. Jambes à 90 degrés, les deux genoux. Et je reviens. 8.
7. Gardez bien les genoux ouverts. 6. Le genou de devant n'est pas vers l'intérieur, ni celui de derrière. Restez bien ouvert. Je crois qu'on est à 5. 5. 4. 3. Vous devez sentir que ça chauffe. 2. Fait du bien. 1. La dernière. La dernière maintenant. Et tranquillement, je reviens. J'ai oublié de vous dire, les amis, dans cet exercice, alors, dans cet exercice, où ça craque, essayez de garder cheville et genoux alignés. Ça dépend de la taille du tibia. D'accord. Pour les personnes qui m'ont suivi pendant les cours collectifs, vraiment en présentiel, je le disais souvent, je la disais souvent cette petite remarque, c'est-à-dire que une personne qui est grande de taille et qui a un tibia long, forcément son genou va dépasser ses orteils. Enfin, forcément. J'ai pas la science infuse, j'ai pas l'exactitude précise parce que je ne suis pas scientifique de qui je suis, mais c'est logique. Si j'ai mon tibia qui est assez long, forcément mon genou va peut-être en fente, en flexion, dépasser mes pieds. D'accord? L'idée, c'est de vraiment essayer de sentir l'équilibre de l'axe du corps au milieu, d'accord? Et des appuis qui sont bien répartis autant vers l'avant que vers l'arrière. On fait de l'autre côté. Allez, de l'autre côté. Je suis debout. Inspire. Expire. Et 8. Il y a un côté qui est plus facile que l'autre. 7. Main sur la taille. 6. 5. Répartissez bien le poids du corps sur les deux pieds quand vous revenez. 4. 3. 2. Oh, ça fait du bien. 1. La dernière. Et je relâche, parfait. On a fait des petites fentes, ça a chauffé au niveau des cuisses. Super. Vous restez du même côté. Vous restez debout, les amis. Vous allez placer votre main de nouveau sur la taille. J'inspire et dans l'expiration, je vais transférer légèrement mon poids du corps vers le bâton pour décoller mon pied. Le pied de la jambe de ciel. Ici, je maintiens cette position. Alors, pourquoi j'éloigne mon bâton? Parce que je sens que je ne suis pas équilibrée. Je vais éloigner, je stabilise. Ici, j'essaye de garder mon axe. J'inspire, ma hanche est fermée, d'accord, pas ouverte. Je maintiens, je gaine, je m'auto-grandis. Inspire dans l'expiration. 8 petits battements latéraux. 7, 6, ouh, ça chauffe. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Alors, normalement, vous avez dû travailler la jambe de terre, d'accord? Vous avez dû sentir, mais il y a un travail aussi au niveau du fessier. Même chose de l'autre côté. 8 battements dynamiques. Inspire, serre le ventre, ancrage, autograndissement. Expire, transfère ton poids du corps et c'est parti. 8, hanches fermées. 6, les deux genoux face à l'écran. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu restes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches. Parfait. Alors, on le refait une deuxième fois? Moi, j'ai bien envie. Petite gorgée. Vous pouvez boire en même temps que je bois. Ah ouais, on va faire
ça après. C'est parti? Allez, de l'autre côté. C'est parti, ok. Transfère ton poids du corps, grandis-toi, gaine. Et c'est parti, 8 battements. 8, 7, 6, 5, 4, j'adore, 3, 2, 1, maintiens, 8, 7, 6, 5 jusqu'au bout, 4, 3, 2, lâchez pas, 1, et tu relâches, parfait, change, gaine, allez, courage. Transfère ton poids du corps de l'autre côté, inspire et expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu maintiens, reste 4, 3, 2, 1 et tu relâches. J'allais dire reste 4 temps, mais en fait c'était 8 temps. Parfait les amis. Secouez un peu vos jambes. Parfait. On essaye de faire 2-3 exercices. Dernier et après je vous lâche. Allez, c'est parti. La même chose que tout à l'heure. Le bâton devant soi au niveau des cuisses. Regardez autour de vous parce que vous allez éloigner votre jambe arrière. Vous allez éloigner votre bâton vers l'avant, d'accord? Il faut que vous ayez quand même un minimum d'espace. S'il y a des enfants qui courent autour de vous, aïe aïe aïe, ça peut être la fessée avec le bâton. T'as vu, je fais des cours et toi tu me déranges. Non mais oh, viens avec moi. Bref, allez, inspire dans l'expiration. Alors, tout simplement, je vais basculer vers l'avant. Ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'élévation frontale, d'accord? Et on essaie de garder l'équilibre sur une jambe. Je vous montre. Alors, je vais rester devant, puis après, je passerai sur le côté. Ici, je vais transférer mon poids du corps sur le pied de terre. Je vais éloigner la jambe, le genou de terre est plié et les bras vont monter, main à hauteur des épaules. Ici, je n'ouvre pas la hanche. On l'a déjà fait cet exercice, mais sans média, enfin sans le bâton. Et je reste. Et j'inspire, je redescends et je retrouve mon axe. D'accord? Donc, de profil, ça donne ça. J'espère que la table ne va pas être dérangée, ou plutôt moi être dérangée par la table. J'éloigne, tu vois, comme deux aimants. Hop. Par contre, je ne casse pas la nuque. Bon, là, je dois m'arrêter parce que j'ai la table qui coince. Et je suis ici. J'inspire et je retrouve mon axe du corps. Ok? Allez, celui-ci, on le fait 8 fois aussi. Inspire. Si vous n'arrivez pas à faire les 8 répétitions, c'est pas grave. Faites du mieux que vous puissiez, vous pouvez. Voilà. Vous puissiez. Inspire, resserre tes omoplates, expire. Plie le genou gauche par exemple, hop, éloigne la jambe droite, monte, le regard vers le bas. Referme tes hanches et inspire, retrouve ton axe sur les deux jambes. 7. Et inspire, reviens. 6. Oh que ça fait du bien. 5. 4. 3. Travail du fessier là, vous devez le sentir aussi et du dos. 2. 1. Et je change de côté, inspire. 8. Remarquez la différence peut-être? Inspire, gainez bien. Serrez vos abdominaux les amis. 6. 5. Oh que ça fait du bien. 4. 3. 2. La dernière. On doit avoir un tout petit peu plus chaud là. Et j'inspire, je reviens. Parfait.
Rentre le ventre, secoue tes cuisses. Parfait. Ici, lâchez votre bâton, mettez vos mains sur les hanches et dessinez des tout petits cercles. Change. On refera une séance avec le bâton. Parfait. Relâchez la tête. Dégoulinez au sol. Pliez vos genoux si vous le désirez, si ça tire trop au niveau des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses. Lâchez votre dos. Lâchez la tête. Inspire et déroulez votre colonne vertébrale. Avancez vos genoux, lâchez votre tête. Les épaules se replacent, la nuque et la tête en dernière. Parfait les amis, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Moi en tout cas, elle me l'a fait comme d'habitude quand je suis avec vous. La prochaine fois, on refera d'autres exercices avec ce même média, avec ce bâton. N'hésitez pas à commenter cette séance qui est peut-être nouvelle pour vous avec cet engin de pèlerinage. Bref, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous et restons connectés.